Va à ta place. Toi aussi, va à ta place. Et ne cours pas devant l'urne. On ira tous au paradis, même moi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Avec les saints et les assassins, Les femmes du monde et puis les putains, on ira tous au paradis. Ne crois pas ce que les gens disent, c'est ton cœur qui est la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme, n'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer. On ira tous au paradis, même toi. on ira tous au paradis. Même toi. Nous sommes tous aujourd'hui ici réunis. Vous, sa famille, vous, ses proches, vous, ses anciens collègues, pour accompagner Marie-Josée Duval, née Duval, vers son autre paradis. Marie-Jo, comme elle l'aimait qu'on l'appelle, et qui nous a quittés trop tôt dans sa 72e année. Une Marie-Jo pétillante, une Marie-Jo étonnante, une Marie-Jo surprenante. Et oui, surpris, vous devez l'être, comme nous l'avons été, lorsque le notaire, maître Moulard, nous a contactés, nous, la maison Bijoux, Des obsèques sans tabou, pour nous informer des dernières volontés de Marie-Jo. Une Marie-Jo prévoyante qui, il y a quelque temps, a orchestré et couché sur le papier toute cette cérémonie pour son départ vers l'infini et l'au-delà. Mais tout d'abord, elle tenait à vous livrer ces quelques mots. Écoutons. Maxime, écoutons. Voilà, j'espère que ça va marcher. Une, deux, une, deux. Bonjour mes petits cocos. Si vous entendez cette cassette, c'est pas bon signe. J'ai sûrement dû casser ma pipe. Ça va vous faire tout drôle de plus m'entendre à la buvette. Hein. Ah non, c'est là. Ah non, c'est là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que tu restes tranquille. Hein? J'ai fait quelque chose de sérieux. Bon. Ben voilà. Je suis partie pour faire le grand voyage. Pas sûr que je vous envoie des cartes postales de là où je suis, hein. Non, Sheila. Tu restes tranquille, sinon je te mets dans la viande, hein. Sheila. Oh, oui, oui, t'es belle, oui, maman-telle. Mais laisse-moi faire mon truc, là. J'en étais où? T'arrêtes pas de me couper. Bon, vous savez, mes petits cocos, j'aimais bien tout organiser. Ben, aujourd'hui, c'est pareil. J'ai tout prévu. Vous inquiétez pas. Ce sera ma fête à moi. En préparant tout ça, je me dis, on en a quand même passé des bons moments ensemble. Hein. Alors voilà, je voulais vous dire que c'était très chouette de vous avoir comme ami,
comme famille, comme voisins. J'ai passé une bonne vie, quoi. Je vous embrasse fort, fort, mes petits cocos. Et je vous dis pas à bientôt, hein, ça pourrait vous porter malheur. Mets-toi là. Je vous embrasse, les petits cocos. Alors, est-ce que je... Là, comme ça? Non, oui. Là... Ça voulait dire, on a... Merci, Victor. Voilà. Oh, vous l'avez compris, Marie-Jo avait tout prévu. Alors, si nous sommes aujourd'hui réunis dans ce lieu magnifique, c'est parce que Marie-Jo adorait les lieux de spectacle, elle qui prenait tant de plaisir chaque année à monter sur scène lors du festival amateur Théâtre et Patates. La maison Bijoux a pour devise des obsèques sans tabou, un départ à votre goût. Tôt ou tard, vous viendrez chez nous. C'est pourquoi mes frères Maxime. Qu'est-ce que tu fais, Maxime? Mais je vais faire poser le magnéto. Oui, ben, tu y vas et tu reviens. Ben, c'est ce que je fais. Oui? Eh bien, tu ne réponds pas devant Dieu. Mon autre frère, Victor, et moi-même, Monica Bijoux, avons décidé de relever ce défi quelque peu original. C'est une grande première pour nous. C'est également une grande première pour Marie-Jo. Voilà. Alors pour continuer, Marie-Jo a choisi une chanson qui va nous permettre de briser la glace de la tristesse. Mais alors qu'est-ce que cela veut dire, briser la glace de la tristesse? Est-ce que ce n'est pas tout simplement oser sortir des sentiers battus, sans se préoccuper du regard des autres, et juste partager un moment ensemble, sans jugement? Se rapprocher humainement les uns les autres, les hommes, les femmes. Tiens, est-ce que ce ne serait pas, par exemple, aller au-delà de nos écrans pour enfin accepter ce rendez-vous pour lequel vous êtes tant apprêtés, pour finalement, par exemple, vous rendre compte que la glace ne se brisera pas à cause de cet être abject qui préfère vous poser un lapin plutôt que... Oui, brisons la glace de la tristesse. Alors, comme il fait très chaud sous ces projecteurs et que nous n'avons pas l'habitude, avec votre accord, nous allons ôter nos vestes. Une chanson, je vous le rappelle, choisie par Marie-Jo. Afin de nous ôter nos complexes, oh gay, on nous donne des cours sur le sexe, oh gay. On apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête et de ceux qui trouvent des gourdines montrer leur bigoudi. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit nous allons planter le décor, oh gay. De l'appareil masculin d'abord, Oh gay. Elle s'approche du tableau noir. On va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter, elle nous dessine le petit chose et les deux orphelines. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Des zizi, y en a toutes les couleurs, Oh gay. du boulanger jusqu'au ramoneur. Oh gay. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs. J'en ai vu des moins voraces tomber dans les godasses. Suis d'un mécanicien en détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. Y'a le zizi tout propre du blanchisseur, oh gay. Celui qui amidonne la main de ma sœur, oh gay. J'ai vu le zizi d'un curé avec son petit chapeau violet et qui en pleine ascension fait la génuflexion. Un lever de zizi au crépuscule et celui du pape qui fait des bulles. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Le zizi
musclé chez le routier. Ogé, ogé, Se reconnaît à son grand col roulé. ogé, ogé. J'ai vu le zizi affolant d'un trapéziste ambulant qui apprenait la barre fixe à ses petits-enfants. L'alpiniste et son beau pic à glace, magnifique au-dessus des grandes jorasses. J'ai vu le grand zizi du petit bedeau, ogé, ogé, qui sonne l'angélus les mains dans le dos, ogé, ogé. Celui d'un marin breton qui avait perdu ses pompons, et celui d'un juif cossu qui mesurait le tissu, celui d'un infirmier d'ambulance qui pilote dans les cas d'urgence. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand trou, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. J'ai vu le petit zizi des aristos, ogé, ogé, qui est toujours au bord de l'embargo, ogé, ogé. J'ai roulé de la pâtisserie avec celui de mon mari, Avec celui d'un chinois, j'ai même cassé les doigts. Avec un zizi aux mœurs incertaines, j'ai même fait des rideaux à l'ancienne. Allez. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand trou, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Mais je peux vous dire que les cérémonies, on en a fait un paquet, mais les cérémonies comme celle-là, c'est la première fois qu'on fait un truc pas. Voilà. Avec cette chanson, Marie-Jo, la bonne vivante, souhaitait vous redonner le sourire. On dirait que son vœu a été exaucé. Alors maintenant que la glace est brisée, c'est en chanson que nous allons continuer. Car oui, Marie-Jo adorait la chanson, les chanteurs. Même si, comme elle nous l'a écrit, elle chantait comme une casserole. Enfin, comme on l'a entendu aussi, parce que franchement, sur le magnétophone tout à l'heure. Merci, Victor. Des chansons choisies par elle-même comme des clins d'œil à certains moments de sa vie. Mais alors, qui était Marie-Jo? Qui était Marie-Jo? Marie-Jo est née à Blois en 1947. Fille unique, elle a grandi dans la boulangerie... Victor, c'est pas maintenant. Fille unique, elle a grandi dans la boulangerie-pâtisserie de ses parents. Où elle... Victor. Fille unique, elle a grandi dans la boulangerie-pâtisserie de ses parents, où elle développe sa sociabilité et sa bonne humeur, que vous connaissez tous. Bon, bah, Victor, c'est maintenant. Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles petites manières attiraient le client. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit secours. Et du soir au matin, dans son petit magasin, elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, elle se trémoussait gentiment. Fallait voir comme elle vendait ses petites brioches au lait. Un jour dans sa boutique, un vieux monsieur entra. D'un petit coup d'œil oblique, vite, il la remarqua. Pour parler à la belle, il choisit des bonbons. Il choisit des bonbons. Maxime, Oui, t'en fais trop. mais je fais la voix quand même. Donnez-moi, mademoiselle, un cornet de marron. Et d'un air très malin, il en prit le dans sa main. Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Je vous offre, dit-il, mon coco, des marrons et mon cœur chaud. Cœur chaud, dit-elle, vous l'avez, mais vos marrons sont glacés. Il s'assit à une table pour manger un petit chou. Elle se montra aimable et offrit un peu de tout. Puis insista coquette pour qu'il prît du nougat. Mais lui, hochant la tête, tristement répliqua: À mon âge, voyez-vous, je mange plus que des caramels mous. Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Le vieux lui faisait les yeux blancs, il sauçait en tremblotant dans un verre d'eau et d'orgeat une toute petite langue de chat.
Oui. T'en fais trop. Il y avait 3 heures passées qu'il était assis là. Elle pensa énervée, Il ne partira pas. ne sachant plus que faire pour le dévisser du sol. Elle lui dit en colère. Manger ses croquignoles. Il répond d'un ton sec. Je n'aime pas les gâteaux secs. Non. Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Elle lui dit d'un petit air doux. Ben, mon cher monsieur, si vous n'aimez pas les gâteaux secs, mangez donc de la merde avec. Merci. Pour Marie-Jo. Voilà. Marie-Jo aimait la grande cuisine. Elle a rapidement quitté la pâtisserie familiale pour monter à la capitale, Paris. Elle a donné un coup de main à son oncle Loïc à la crêperie dans le quartier Montparnasse, avec le secret espoir de rencontrer toutes ses idoles, Charles Aznavour, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, merci Victor. C'est là-bas qu'elle découvre les joies du métro parisien. Petit clin d'œil de Marie-Jo pour le métro. Attends. Elle a fait un clin d'œil? Qui ça? Marie-Jo. Je crois pas. Monique. Monica, Elle a fait un clin d'œil, Marie-Jo. c'était une métaphore. Une expression. Oui, Oui. mais une métaphore. Petit clin d'œil de Marie-Jo pour le métro. Les gars, c'est une photo, elle va pas se mettre à clignoter, hein? Non, c'est une expression. Ah oui, le sémaphore. Maxime, Oui. c'était là. Ah, non, mais c'est le clin d'œil, ça m'a complètement perturbé. Non, mais pardon, messieurs. Pardon, Marie-Jo. C'est Pardon. pas grave. Concentre-toi, Maxime. Oui, ça va, c'est bon, je suis concentré. Maxime, Oui, c'était là. mais c'est vachement plus court. Mais j'ai fait court, sinon c'est vachement long là, donc. Ah bah oui, mais comment je sais comment je pars? Quand est-ce que je pars si tu fais plus court et que c'est moins long? Je te fais un signe, ok? Ah bah oui, c'est ok. Concentre-toi, s'il te plaît. C'est bon, je suis concentré. Maxime. Mais tu m'as pas fait de signe? Si, je t'ai fait un signe avec la tête à l'instant là. Bah oui, mais faut me dire, parce que pour moi, un signe, c'est avec la main, c'est comme ça, quoi. Je fais du piano, Maxime. Ah oui, mais tu me dis, je te fais un signe avec la tête. Ok, je te fais un signe avec la tête, s'il te plaît, concentre-toi. Mais arrête, je suis concentré. La tête. Attention. De quoi? Maxime! Mais c'est parce qu'elle m'a appelé. Non, ça fait 3 jours qu'on répète, on fait exactement comme pendant les répétitions, c'est pas compliqué. Enfin, bah, toi, t'es marrant, c'est ton métier de jouer du piano, là, tous les vendredis soirs au PMI de Rosé. Moi, normalement, je conduis des corbillards et je fais des compositions florales. En plus, là, elles sont moches parce qu'il fallait prendre les fleurs de chez Marie-Jo. Hein. Merci. Hein. Oui, ok. Maxime, c'est pas grave. Tu pars, je me débrouille. Viens immédiatement. Il me dit, tu pars, je pars. Tu pars avec ta voix et il te rattrape au piano, écoute. C'est une expression. Comme le clin d'œil. Voilà. Chante. C'était une jeune fille simple et bonne qui demandait rien à personne. Un jour dans le métro il y avait presse. Un jeune homme osa, je confesse, lui posa la main sur les cheveux. Comme elle avait bon cœur, elle approcha un peu. Comme elle craignait pour ses robes, à ses avances elle se dérobe, sentant quelque chose qui la chatouille. Derrière son dos, elle trépatouille et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. Sentant l'émoi de la demoiselle, il s'approcha un peu d'elle. Et comme en chaque homme tout de suite, s'éveille le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit je m'appelle Jules et j'habite rue Descartes. Attention, solo!
métro continue son voyage. Elle se dit, ce jeune homme n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu qui d'un air ferme et convaincu cherche à pénétrer dans mon cœur. Ah, quelle joie d'aimer, quel frisson de bonheur. Ainsi à Paris quand on s'aime, on peut se le dire sans problème. Peu importe le véhicule, n'ayons pas peur du ridicule. Dites-lui simplement je t'en prie, viens donc à la maison manger des spaghettis. 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 Merci. Pour Marie-Jo. Voilà. De fait, elle n'a rencontré ni Charles Aznavour, ni Eddie Mitchell, ni Johnny Hallyday. Elle a passé avec succès le concours des PTT et en 1969, alors que l'homme pose le pied sur la Lune, Marie-Jo pose ses valises aux 43 rue de la Libération à Bougnay-les-Quais et intègre l'équipe de la Poste. Alors, certains d'entre vous se rappellent peut-être de Marie-Jo derrière son guichet, mais bien peu savent qu'il lui arrivait d'y écrire des pensées, des broutilles, des écus. Non, des haïkus. Ouais, ce sont des petits poèmes japonais très très courts. Voilà, des haïkus, c'est des petits poèmes. Alors sur 3 ou 5 vers, en fait, ça dépend comment ils les écrivaient, en fait. Du coup, Non, c'est alors, 3 ou 5 vers. justement, Victor, hein, très court. Oui, d'accord. Bien. Alors, tout de suite, nous vous proposons quelques aliques, quelques poèmes de Marie-Jo. Je vais vous lire un haïku. Adresse. Guichet. Timbre. Ah ben zut, pas de monnaie. Je repasserai. Merci Marie-Jo. Bravo Marie-Jo. Tiens, c'est écrit en vert, juste là. Non, moi je l'ai appris par cœur. Une enveloppe, de la salive. On donne de soi pour les impôts. Bravo Marie-Jo. Merci Marie-Jo. Marie-Jo souhaitait maintenant que nous rendions hommage à ses compagnons à 4 pattes, ces petites boules de poils, comme elle les appelait, ses chiens. Johnny, Charles, Eddie, Sylvie, Ringo, Chardin, Joe et Sheila. Pour cet hommage, elle souhaitait que nous aboyions tous ensemble. Et c'est très sérieusement que nous allons le faire maintenant. Alors, je vous invite à choisir le chien que vous aimeriez être. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, nous aboierons. 1, 2, 3. Oula, Monica, Victor. Quoi ? Là, il y a un monsieur, il le fait pas. Non, alors c'est extrêmement important que tout le monde le fasse. Hein, c'est une volonté de Marie-Jo. C'est un hommage. Voilà. Donc nous devons tous choisir le chien que nous avons dans le cœur. C'est une métaphore. Voilà. Et à 3, nous aboierons tous ensemble. 1, 2, 3. Merci. Merci pour Marie-Jo. Merci. Excusez-moi, j'allais me rafraîchir un instant. Pardon, je me suis trompée de côté.
Donnez-la. Oui, elle est fatiguée. Oui, non, parce que nous, on n'a pas l'habitude, les chansons, tout ça. Alors, comme c'était la première fois, on a beaucoup travaillé cette semaine, donc voilà. Et puis elle dort plus beaucoup quand même. Ouais, non, en plus, elle dort plus beaucoup parce que... Bon, bah... Non, c'est pas drôle en plus, mais elle vient de se faire quitter par son nouveau petit copain. Alors... Ah, encore. Oui, enfin, elle a l'habitude, hein, mais... Enfin, bref. Mais non, mais sachez que la maison Bijoux, c'est une maison très sérieuse. Hein. Nous, on adore les chiens. Oui. Voilà. D'ailleurs, on fait même des obsèques canines. Bah, des félines. Oui. Félines aussi. D'ailleurs, on pourrait faire tous les animaux de compagnie, en fait. Oui. Enfin, morts. Bah oui, non, mais... D'ailleurs, on avait fait Sheila. Elle est morte. Sheila, la chienne de Marie-Jo. Sheila. Oh, c'est là. Maxime. Quoi? On n'a qu'à faire la lettre. Mais non, mais la lettre, c'est prévu à la fin. Oui, bah on fait la lettre maintenant et puis c'est tout. Mais, non, mais on peut pas changer les volontés comme ça. Non mais Monique est pas là. On n'a pas le théâtre toute la soirée, on improvise, on fait la lettre maintenant et puis voilà. T'es sûr? Oui. On va faire la lettre. Bon, on va faire la lettre alors, hein. C'est une idée de Victor. On va faire une lettre qui normalement est prévue à la fin, mais on n'a pas le théâtre pour toute la soirée. Ah oui. Du coup, on va la faire maintenant, comme ça gagne du temps. Alors, c'est une lettre, dessus, il y a écrit « À ouvrir le jour de mon départ, Marie-Jo ». Donc là, il n'y a pas de trucage, elle n'a pas été ouverte. Hein. Bon, bah, j'ouvre la lettre alors, hein. Oui. Et bah, je lis la lettre. C'est ça. Ouais. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière. C'est- Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Mais oui, c'est la chanson. Ouais, oui, c'est la chanson. En ce temps-là, j'avais 20 ans. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Ouais, c'est encore une chanson. Tous les garçons et les filles de mon Je âge... me promène dans la rue deux par deux. Mais on va peut-être pas toutes les faire, non? Et moi, je marchais seul. Seul dans les rues, l'âme en peine. Un jour, mon père me dit, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? Et zit, tcha, pam, plop, pop, whiz, boum. Quand notre cœur fait... Tout avec lui dit boum, et c'est la vie. Je t'entends, Victor. Pardon. Comme un ouragan qui passait sur moi, l'amour a tout emporté. L'amour, c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête. Mireille, quelle merveille, elle me rend fada. Je l'aime à mourir. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Super nana, super nana, Super nana. super nana. Mes chers petits cocos, ça va? Oui? Oui, on a fait la lettre. Ah, bah, c'est bien. Ah, c'est bien? Oui. Oui, c'est moi qui ai eu l'idée. Pour gagner du temps. Tu veux continuer? Oui. J'en ai là, mes chers petits cocos. Mes chers petits cocos, j'aime les filles. Je vous l'annonce ici, sûrement parce que je n'ai jamais pu ni osé le faire de mon vivant. La famille, la société, la peur d'être rejetée, incomprise. J'aime les filles, ou plutôt, j'aime Mireille, ma collègue de guichet. Mon petit rossignol m'a bien aimé. Plus de 30 années à s'aimer passionnément, délicieusement,
mais en secret. Mireille est partie l'été dernier comme un coup de fusil dans mon cœur et dans ma vie. C'est en silence que je l'ai pleuré. Ma Mimi chérie, jolie, ce qu'on n'a jamais réussi à dire au grand jour, comme promis, je l'ai écrit ici, pour qu'on soit délivré, libéré. Qu'on puisse de nouveau se chanter à tue-tête et la tête dans les nuages, que je t'aime, que je t'aime. Mais surtout, si ça peut permettre à d'autres de ne pas attendre la mort pour vivre pleinement. Mes petits cocos, aimez-vous tels que vous êtes. Aimons-nous vivants. S'il vous plaît, je vous embrasse. Votre Marie-Jo. Je suis désolée. T'inquiète pas, je leur ai dit pour Marc. Quoi? T'as dit à tout le monde que je me suis fait larguer? Oui. Pourquoi t'as fait ça? Mais ça, c'est pas professionnel. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Dis-moi, Monique, Ah non, hein. les années ont Je passé. savais cette chanson! Je veux dire, dis-moi, c'est... Arrête-toi, hein! Oui, toi, va à ta place et ne cours pas devant l'urne. Bien, alors, où est-ce que j'en étais? Les chansons d'amour. Ah bah tiens. Ah bah voilà, hein, parfait. Puisque tout le monde sait que je me suis fait larguer, hein. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un... Après tout, on ne sait jamais, hein. Ah bah tiens, pourquoi pas vous, monsieur? Hein? Ou alors vous. Ah bah non, tiens. Vous. Hein? Bien. Marie-Jo voulait maintenant que vous vous donniez la main pour former une grande chaîne de l'amour selon ses termes. Mais étant donné les épidémies de gastro-entérite, nous avons décidé de ne pas le faire. Oui, mais moi, Monica, j'ai eu une idée. Voilà. Je me suis dit que peut-être on pourrait te faire une grande chaîne de l'amour en kit. Hein? Bah oui, parce que si tout le monde fait comme ça un petit maillon de la chaîne, ça fait une grande chaîne de l'amour en kit. Oh, la bonne idée! Donnez-vous votre propre main. C'est un hommage. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Oh, on peut faire des câlins sinon. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration. Ma déclaration. Je ne pourrai jamais te dire tout ça. J'aimerais tant, mais je n'oserais pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration. Ma déclaration. Juste 2 ou 3 mots d'amour pour te parler de nous. 2 ou 3 mots de tous les jours, c'est tout. C'est ma chanson, pardon. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins,
que ton corps frémira sous mes mains. Dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, puisque tu m'aimes, femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile, je n'en connais que de fragile et difficile. Oui, difficile. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Si parfois ces mots se déchirent, c'est que je n'ose pas vous dire. Je vous désire, ou même pire, ô femme. Nous vous proposons maintenant un moment de recueillement, l'occasion pour chacun de se remémorer un souvenir agréable passé avec Marichou. Non, rien. Pardon, je suis désolé. Faut absolument que je réponde, c'est hyper important. Faut que je... Tu sors? Oui. Allô? Oui, lui-même, oui. Quoi? C'est vrai? Le truc de merde. Bien. Continuons. Marie-Jo a donc rejoint les PTT et c'est à la même époque qu'elle intègre la troupe des baladins ligériens qui chaque année monte sur scène lors du festival amateur Théâtre et Patates. Alors, même si Marie-Jo avait l'habitude de jouer dans des pièces de boulevard, pour vous ce soir, elle a choisi un grand auteur classique, William Shakespeare, et un extrait de la scène du balcon de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Encore une grande histoire d'amour, mais un amour impossible. Encore un défi pour la maison Bijoux, qui a plus d'un atout. Et qui accepte tout. Nous sommes honorés de relever ce défi, d'autant plus que j'ai moi-même joué le rôle de Juliette en terminale au lycée de la Collinière en 87. Ah oui, quand même. Hein. Enfin, peu importe le nombre d'années, puisque je me souviens encore du texte. C'est la nuit. Ah, monsieur, c'est là où vous savez, on fait la nuit. Voilà. Merci. C'est la nuit. Juliette est sur son balcon. Elle parle seule et Roméo l'écoute en secret. Oh. Ah oui, et du coup, c'est moi qui vais faire Roméo. Oh. Et en fait, en 1987, moi j'étais en CP. Du coup, je le connais pas par cœur. C'est pour ça que je vais garder le texte à la main. Ah, et autre chose, pour des raisons assez évidentes de mise en scène, comme Juliette est sur un balcon, je vais aller me mettre en bas du balcon, quoi. Attends, je m'installe. Oh. Oh. Non, Roméo. Pourquoi es-tu
Roméo. Renie ton père et abjure ton nom. Et si tu ne le veux pas, jure de m'aimer. Et je ne serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Mais qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni un bras, ni un pied, ni une jambe. Qu'est-ce que tu fais, Maxime? Bah, c'est la nuit, alors je vois rien. Il n'est pas aveugle, Roméo. Ni une jambe, ni rien qui fasse partie d'un homme. Oh, Roméo, sois quelque autre nom. Mais qu'est-ce qu'un nom? Ce que nous appelons une rose embaumerait tout autant sous un autre nom. Ainsi, quand Roméo ne s'appellerait plus Roméo, il conserverait encore les chères perfections qu'il possède. Oh, Roméo, renonce à ton nom et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Bah, moi toute entière. Je te prends au mot. Appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. Quel est cet homme qui ainsi, caché par la nuit, vient se hâter à mon secret? Je ne sais par quel nom t'indiquer qui je suis, car mon nom est pour moi Sainte Chérie, car ton nom est pour moi Sainte Chérie et odieux à moi-même. Et si je l'avais écrit là, j'en déchirerais toutes les lettres. Mon oreille n'a pas encore aspiré 100 paroles proférées par cette voix. Et pourtant, j'en reconnais le son. Oh, n'es-tu pas Roméo et un Montaigu? N'es-tu pas Roméo et un Montaigu? Je n'ai pas... pardon, excusez-moi. Merci. Enfin, Roméo, oui, non. Il n'y a rien Et dessus. Roméo répond... Ni l'un ni l'autre, belle Vierge, si tu détestes l'un et l'autre. Merci pour Marie-Jo. Maxime. Oui. T'en fais trop. Bien. Que la fête continue. Ah, Roméo et Juliette, les amants de Vérone. Vérone, l'Italie? Marie-Jo était tombée folle amoureuse de l'Italie, de ses chansons, de ses chanteurs. Et c'est sans doute grâce à vous, ses chers anciens collègues, lorsque vous lui avez offert ce magnifique voyage en Italie pour son départ à la retraite. Un voyage qu'elle s'est empressée de partager avec sa meilleure amie, Mireille. Bah non. Si. Bah non. Bah si. Bah non, Mireille. Parce que là, on a lu la lettre, alors on sait. Mireille, c'est quand même plutôt sa petite amie que sa meilleure amie. Hein. C'est bien, Maxime, t'as compris. L'Italie, donc. Se bastasse una vera canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla 1 milione di volte. Bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto ad imparare ad amare di più. Lasciatemi cantare con la chitarra al mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché non sono fiero, sono un italiano. Se bastasse una vera canzone a far piovere amore, Lasciatemi cantare con la chitarra al mano. si potrebbe cantarla più forte. La 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 la. Fosse così, La 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 la. fosse così. Sono l'italiano.
confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo, lo canto a ritmo, è dolce il tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo, E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va, e vola, vola con me. il mondo è matto E perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di e te, vola, vola, si sa, sarà perché ti amo, e vola, vola con me. ma stammi più vicino, E se l'amore non c'è, ma dimmi dove siamo, che confusione, sarà perché ti amo. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, sarà perché ti amo. la 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 la. Oh, j'adore cette chanson. Oh là 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 là. Oh, dites, moi aussi j'aimerais bien partir en Italie. Hein. Avec vous peut-être, monsieur. Hein. Ouh, la Dolce Vita. Pizza Margherita. Oh là là, oh, Marie-Jo passionnante, Marie-Jo passionnée, Marie-Jo partie trop brusquement. Marie-Jo, partie trop brusquement d'un malheureux accident de pétanque. Ah bah dis donc si elle avait su, hein. Elle aurait eu les boules. Bien. Alors, je ne vous apprends rien. Marie-Jo, vice-présidente du club des joyeux boulistes. Marie-Jo, qui a inventé la triplette féminine. Oh oui, on peut dire que Marie-Jo était une féministe visionnaire, car c'est elle qui a su initier les femmes au jeu de boules. Alors, Marie-Jo, c'était la joie. Marie-Jo, c'était la buvette. Marie-Jo, c'est celle qui découpait le 4 quarts sur le coin du bar entre 2 verres de rosé frais. Ou l'inverse. Marie-Jo, c'était tout ça. Et c'est tout naturellement qu'elle souhaitait que ce soir, nous entonnions l'hymne des joyeux boulistes, un hymne tant chanté, lors des soirées boules du club. Une boule dans chaque main, que tu tires ou tu pointes à la fin. C'est autour du cochon, du bouchon, du petit, du bibi que l'on compte les points. Que tu gagnes, tu perds, on sait bien qu'avant tout c'est la loi des copains. La parole avant l'homme ou l'homme ne vaut rien quand tu as tes boules bien en main. Tête à tête en doublette ou triplette, si tu tires tout comme un bon à rien, que tu joues comme une marionnette, tu m'embrasses le cul c'est certain. Si tu tires tout comme un peu vieille, t'es qu'un fromage sur le terrain. Que tu paloufes comme une gay, chaque mène tu nous tues le chien. Tu le chien, tu le chien, chaque mène tu nous tues le chien. Et boule de vent, c'est boule d'argent. Allez avec moi, hein. Et boule derrière, c'est boule barrière. Attends. Parce que t'as oublié de dire un truc, je crois. Ah bah oui, tu vois, l'hymne des joyeux boulistes repris en chœur par tout le monde avec la chorégraphie, tu vois. Ah non mais j'ai bien fait, c'est un hommage. Voilà, alors... je crois qu'il y a des gens du club de boules avec nous ce soir. Du coup, vous connaissez la chorégraphie, vous allez pouvoir la montrer à tout le monde. Bah, vous allez voir, ça va pas être très compliqué parce que moi, je vais vous dire ce qu'on va faire. Monica va vous montrer les gestes. Et puis Victor, il va jouer du piano de toute façon. Voilà, du coup, Victor, musique quand tu veux. Et boule devant, on va mettre les boules devant et on va les tourner. C'est boule d'argent. Et boule derrière, et on va faire une petite croix. C'est boule barrière. Ah, t'as les boules noires, c'est celle qui énerve celle-là. Quand t'as plus d'espace, s'il vous plaît, pas un point fini, y a pas de point, on se cache dans c'est Fanny. Allez, hey, et boule devant, c'est boule d'argent. Et boule derrière, c'est boule barrière. Merci pour les gens. T'as les boules noires, quand t'as pas d'espoir, pas un point fini. T'as
T'embrasse Fanny. Les boules de vent, ces boules d'argent, des boules derrière, ces boules barrières, super haut, t'as les boules noires, quand t'as plus l'espoir, pas un point fini, non, 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 t'embrasse Fanny. Les boules de vent, C'est pour l'argent, et pour l'arrière, c'est pour le barrière, t'as les boules noires, t'as le espoir. Arrêtez! T'as la voix finie. Vous arrêtez! Vous aussi, vous arrêtez. Arrête. J'ai besoin de baiser. J'ai besoin de caresses. Ton départ a laissé, comme un gouffre profond, un grand trou dans mon cœur. J'ai besoin de baiser. Mon désir le confesse. Mais tu as emporté le morceau de ta vie qui comblait mon bonheur. Et mon âme impatiente n'est pas prête d'oublier. Comme en langue vivante, tu savais t'exprimer. M'en as-tu débité des refrains de tendresse qui m'ont tant fait mouiller de mes larmes d'amour, nos frissons partagés. Je bois encore le premier soir de ton voyage. Tout mon courage m'abandonnait. Tu as bandé ta volonté pour te permettre de mieux me mettre devant les faits. C'est que j'ai toujours le train fumant dans la mémoire. Je vois la gare d'où tu partis. Tu étais bien monté en queue qu'il m'en souvienne. Malgré ma peine, toute la vie, j'ai besoin de baiser. J'ai besoin de caresses. Ton départ a laissé comme un gouffre profond un grand trou dans mon cœur. Dans le fil de mes jours, c'est un nœud qui se dresse. Il m'échappe toujours quand je veux le saisir pour calmer ma douleur. Pour qu'enfin se déchire le destin malheureux, il faudrait que je tire un grand coup sur ce nœud. On revient enfiler on revient enfiler ce collier de tendresse. ce collier de tendresse. Où revient mon aimé, crie mon cœur grand ouvert. J'ai besoin de baiser. Merci pour Marie-Jo. Mais qu'est-ce que tu fais, Maxime? Mais ça va pas, non? Tu reposes Marie-Jo immédiatement! Mais qu'est-ce qui tourne par rond chez toi? T'as bu l'eau des nouilles ou quoi? Non. J'en peux plus de vous deux. Hein. Je n'en peux plus, je rends mon tablier, allez hop, c'est terminé. Mais attends, Monique, Monica comme Bellucci, c'est pas compliqué, merde! non, mais attends, Monica, non mais attends, mais qu'est-ce qu'on va faire là avec Marie-Jo tout seul en bas? Tu comprends pas, Maxime? Tu comprends pas que la maison Bijoux, elle est dans le caca jusqu'au cou? C'est bon, t'as l'image? Si on n'arrive pas à coller à l'événementiel funéraire, pour nous, c'est terminé, on est mort. Tu te rends compte que normalement, je maquille des morts et là, je chante le zizi avec des bouts de pétanque? Tu tournes pas rond chez nous. Ça fait une semaine qu'on répète, toi, t'es nul. Moi, je suis nul. Ton frère, il est encore plus nul. C'est pas possible, j'en ai marre, je me fais larguer tous les mois, moi, j'en peux plus. Non mais attends, le caca dans le cou, c'est quoi ça? C'est une métaphore? Mais ça suffit, on entend que vous là-bas là. Mais au code t'as deux, je m'occupe de Monique. Monica!
Voilà. Et excusez-nous pour ce petit intermède. Voilà. Monica nous a quittés trop tôt. Marie-Jo nous a quittés trop tôt. C'était un vendredi. Vous me reconnaissez? Vic Jewels. Victor Bijou. Vic Jewels. C'est mon pseudonyme américain de chanteur de chansons françaises. C'est pour ça tout à l'heure, je suis vraiment désolé, voilà, le coup de téléphone là. Alors, je suis désolé, fallait absolument que je réponde. En fait, j'ai été sélectionné au concours des talents et je passe à la télé la semaine prochaine. Merci. Je vous montre. Ça, je montre à Marie-Jo. Bonsoir Nantes. Spéciale dédicace à Marie-Jo. Quand je me lève le matin, je vois le soleil qui rayonne et dans mon cœur ça tourbillonne. Je pense à toi. Je me sens bien parce que je t'aime, 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 parce que je t'aime. Et quand je mange le midi, mon poulet puré au curry, je m'imagine dans ton lit. C'est plus fort que moi, je souris parce que je t'aime, 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 parce que... Oh, vous la connaissez? Le soir je mets mon pyjama, c'est comme si j'étais dans tes bras, plus doux que du pilou-pilou. Je me recouvre de bisous parce que je t'aime, 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 parce que je t'aime. Si tu n'existes que dans ma tête, je sais qu'un jour sur la planète, ensemble, on se retrouvera. Si tu es là ce soir, lève-toi. Si tu es là ce soir, lève-toi. Alors chantez avec moi. Parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime. Parce que je t'aime, 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 parce que je t'aime. Je joue tous les vendredis soirs au PMU de Rosé. Si tu n'as pas osé te lever, mon numéro de téléphone c'est le 06. Ça va, elle va bien, elle est là. Elle va bien, elle va bien. Voilà. Elle va bien, elle va là, voilà.
Je pense que là, il va être temps peut-être de dire un dernier au revoir à Marie-Jo, hein. Je pense qu'on peut se dire adieu, hein. Voilà, Marie-Jo qui va rejoindre... alors, comment ça s'appelle? Respire. Mireille, voilà, c'est sa copine, là, sa petite amie qu'on a découvert ce soir, son amour de plus de 30 ans, au Jardin des Souvenirs. En plus, c'était son souhait. Bon, bah, nous espérons que vous avez passé un agréable moment. Non, bah non. Ah bah non. Sachez que nous, personnellement, avons pris beaucoup de plaisir. Non, Ah bah non, non plus. En tout cas, sachez que la Maison Bijou sera avec vous jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au fond du trou, ouais. Et nous espérons vous revoir très bientôt. Oh, bah ça m'étonnerait. Ça, on a bien compris que jamais plus on vous verrait, hein. Et la faute à qui? Hein, bah voilà. Chapeau les frérots, hein. Chapeau, alors ça... Alors ça, Victor, hein, ça c'est sûr, pour nous faire tes petits morceaux, là. Mais moi, j'en ai ras-le-bol. Le dimanche, je veux être tranquille. Je m'en fiche de tes nouveautés, tu comprends? Pour moi, t'es un chanteur raté, voilà, ça c'est dit. Au revoir, Marie-Jo. Au revoir, Maxime. Quand est-ce que tu vas te prendre un appartement à toi et puis me foutre la paix, hein? Bientôt, quand j'irai au rencard, tu seras avec moi, hein? Et quand je verrai le monsieur tout à l'heure, tu seras là aussi, hein? T'as qu'à se faire un plan à 3, ça peut être rigolo. Non, mais je me demande vraiment si nos parents, ils étaient pas consanguins. C'est pas possible qu'on soit tous à moitié débiles dans cette famille. Bon vol et bon dernier voyage, Marie-Jo. Marie-Jo, mais il y en a marre de Marie-Jo. Il y en a que pour elle, eh? Moi aussi, je suis Marie-Jo. Oh, bah, dis donc, d'un coup, je suis intéressante, hein. Alors ça, c'est sûr. Pour les morts, il y a du monde, mais alors pour les vivants, tiens, que dalle. Et pourtant, le poète l'a dit, aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous donne du talent. Monica, Quoi? t'en fais trop. D'accord. Ils ont dit une autre. C'est vous qui l'avez voulu. Hein. C'est son dernier tube. Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, Pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat. Pour savoir regarder Regarder un ciel étoilé. tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier dans l'image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer, partir un jour. Elle nous a fait l'honneur de sa présence sur scène pendant tout le spectacle, mais vous ne l'avez pas reconnue. Elle était dans la salle avec nous ce soir, qui se cache derrière cette personne. Nous avons Marie Lechler qui est juste là, notre metteuse en scène. Qui est beaucoup plus jeune, bien entendu.
La naissance de spectacle, elle est plutôt rigolote puisque moi j'avais rencontré Manu et Anto sur un spectacle que je mettais en scène et j'avais envie de faire un tour de chant, de chanter des chansons. Et donc je leur ai proposé, comme ils sont super sympas, de m'accompagner. Et puis surtout que lui il joue du piano, donc c'était pratique, qu'on se monte un spectacle ensemble. Et on s'est dit, on pourrait être une famille, voilà, et on ferait des petites intermèdes entre les chansons avec des histoires de famille. Donc c'est parti, donc on avait appelé ça La Famille Bijoux. Et on savait qu'on allait chanter des chansons. Et puis on a demandé à Marie Rechner, qui est notre metteuse en scène, de venir nous aider à faire toutes ces petites transitions entre les chansons. Donc on avait choisi plein de chansons, on avait commencé à travailler des arrangements, et on arrive au premier jour de répétition, on devait être début septembre, je crois, par là. Et donc on chante nos chansons, super. Et Marie nous dit, il manque un lien quand même. Oui, vous êtes une famille, mais je pense que ces chansons, il faudrait que vous les chantiez pour quelqu'un. Et puis de fil en aiguille, on a cherché. Et elle, qui avait eu un malheur dans son été, elle avait enterré son oncle, elle a dit, si vous chantiez ça à un enterrement, parce que moi, je viens de faire l'enterrement de mon oncle, il faisait du théâtre. Et en fait, ils ont joué des scénettes et c'était génial. Et en fait, ça a assez tilté en nous. On s'est dit, ah mais ouais, carrément. Et après, c'était on chante un enterrement, mais est-ce qu'on chante pour notre mère, notre grand-mère? En même temps, on se dit, ah ben non, mais on ne peut pas chanter parce qu'on serait trop touché émotionnellement. On va être une entreprise de pompes funèbres qui se retrouve à devoir faire une cérémonie d'enterrement où elle va devoir chanter alors qu'elle n'a jamais fait ça. Et donc, c'est parti de là. Et donc là, en fait, on était, je crois, fin septembre, mi-septembre, fin septembre, il y avait un spectacle en novembre. On se dit, mais en fait, là, on a un spectacle à écrire. Et on a commencé à travailler très rapidement à l'écriture de ce spectacle. Du coup, de toutes les chansons du début, je crois qu'il n'en reste plus une seule. Non. Il n'en reste plus une seule. Et on a écrit La vie de Marie-Jo. Donc voilà. Et comme Marie Rechner est fan de chansons françaises, elle nous rapportait des nouvelles chansons. Enfin voilà, ça s'est nourri comme ça. Et on a ri tellement pendant ces répétitions. En fait, on abordait des sujets qui sont des sujets super compliqués, qui sont la mort et les relations familiales, qui sont quand même deux sujets un peu complexes. Donc on s'est beaucoup liés aussi à se raconter, nous, notre rapport à la mort, nos histoires de famille avec les frangins, qu'est-ce qui se passe. Donc je pense que ça nous a vachement rapprochés humainement et on a tellement rigolé pendant ces répétitions. Et je pense que c'est quelque chose qui se ressent beaucoup dans l'énergie du spectacle. Voilà la genèse de ce spectacle. En 2 mots. En 2 mots, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'improvisation sur ce spectacle. Mais en fait, il y a eu beaucoup d'impro. Ouais. On a fait une écriture au plateau, comme le spectacle n'existait pas et que d'un coup on a eu une nouvelle idée. On a beaucoup travaillé en improvisation. Voilà, avec Marie qui nous nourrissait, nous qui improvisions sur scène, et puis Marie disait ça on garde, ça on enlève. On a beaucoup travaillé comme ça. On a beaucoup parlé justement de cette relation, ce que je disais tout à l'heure, de la relation à la mort, de la relation à la famille. Chacun apportait des idées. Ce qui était bien aussi, c'est que Anthony, qui est plus musicien, on pouvait lui demander des choses. Ah, tu pourrais faire ça dans le style de machin. Tu vois, sur des morceaux, on a complètement pu arranger différemment. C'était super. Et et puis on a vraiment travaillé ensemble. Ouais. Puis il y a des choses qui ont bougé. Normalement, je devais faire ton rôle au départ. Oui, c'est ça, au tout début. Donc, et puis finalement, au fur et à mesure, on se rend compte que peut-être que non, en fait. On va changer ça. Et donc, ça rebat les cartes à chaque fois. Puis une fois qu'on a trouvé bien les personnages, etc., là, c'est là où il y a le gros lâchage. Et là, c'est l'autoroute... L'autoroute du kiff, quoi. C'est l'autoroute du rire. Ouais. Nous, on ne peut pas rire, donc c'est encore plus... on ne peut pas, évidemment, rigoler de nos bêtises, hein, évidemment. Mais du coup, ça nous nourrit quand même. Donc, Et comme au début, il n'y avait pas réellement de chansons, puisque tout ce qu'on avait préparé, on a tout viré, puisque ça ne pouvait plus coller avec le spectacle. On a ramené des nouvelles chansons à chaque fois qu'on créait, qu'on faisait des impros. Qu'est-ce qui pourrait marcher avec telle ou telle chanson? Et ensuite, il a fallu, dans un deuxième temps, trouver des arrangements pour qu'on puisse poser nos voix tous les trois sur ces chansons-là, en fait, sur des chansons qui ne sont pas forcément prévues à être écrites à plusieurs voix. Est-ce que ce soir, nous avions une Marie-Jo dans la salle? À part toi. Non, on n'avait pas de... Ah mince, c'est un nom qui se perd. Est-ce que quelqu'un connaît une Marie-Jo? Parce qu'on avait un cadeau, en fait, c'est pour ça. Ah, là, quelqu'un connaît une Marie-Jo? Non plus? Ah, vous avez une maman qui s'appelle Marie-Jo? Ouais, vous allez pouvoir. Ils sont au balcon, je crois. Vous êtes au balcon? Ok, on vous retrouvera à la sortie alors, parce qu'on a un joli super sticker qui s'appelle I Love Marie-Jo, pour dire à toutes les Marie-Jo qu'on les aime.
Voilà, et d'une façon générale, n'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Voilà. Parce qu'un jour, il sera trop tard, en fait, vous pourrez plus leur dire. En tout cas, si vous avez des gens fragiles autour de vous, on sera à la sortie, on a des cartes de visite. Merci beaucoup.